Ça va, papa? Ça va. Attends une minute. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas cours aujourd'hui? Je suis dispensée de cours. Tu es dispensé? En prévision des examens, on nous laisse du temps pour réviser. Ah, et que révises-tu ce matin? La théorie du bronzage de Newton? Il fait si beau, autant travailler dehors. Je viendrai vérifier que tu n'as pas été tenté de faire la sieste au soleil. Alors, Emma, allez-vous quelque part? Bien Vous êtes censé vous présenter en salle numéro 3 pour votre épreuve de mathématiques et non vous éclipser vers la sortie la plus proche. Ah, c'est vrai. J'ai une épreuve, mais je suis... Enfin, je me sens affreusement malade. Malade? Oui, j'ai des crampes d'estomac, des maux de tête, des tremblements. Je crois que ces symptômes sont ceux d'un ramollissement psychosomatique. Un ramollissement psychosomatique. Est-ce que vous voyez écrit de bonne poire sur mon front, mademoiselle? Comment ça? Cela fait 20 ans que je suis dans l'enseignement. Vous ne pensez pas qu'à ce stade de ma carrière, j'ai entendu toutes les fausses excuses possibles? Ce n'est pas une fausse excuse, je suis vraiment malade. Vous tentez de tromper la mauvaise personne, mademoiselle Norton. Rejoignez votre salle d'examen immédiatement et moi je vais appeler votre père pour qu'il vous attende avec une ambulance et vous envoie vous faire soigner de ce ramollissement psychosomatique dès que vous aurez terminé l'épreuve. Allez-y maintenant. Oh non! Oh, c'est désastreux! C'est calamiteux, c'est catastrophique! Adil, tu peux parler moins fort, tu m'empêches de réviser. Mais regarde ça! Une taupinière sur la belle pelouse de Maître Philippe, tu te rends compte? Et alors, ça arrive, quelle importance? Quelle importance! Je trouve ça d'une énorme importance! Je me suis inscrit au tournoi de croquet du pâté de maison. Et je ne vais jamais pouvoir m'entraîner sur une aussi vilaine pelouse! Ce n'est pas la fin du monde, laisse-moi réviser maintenant, d'accord? Oh, écoute, je dois absolument déloger cette intruse avant qu'elle ne détruise également mes chances de gagner le tournoi. Je n'ai pas ouvert ce carton depuis des années, tu sais. Oh, regarde, une vieille photo de classe. Oh, et cette fille, tu t'en souviens? Elle avait une tête monstrueuse et elle sentait la naphtaline. Je me demande ce qu'elle est devenue. Je l'ai épousée, espèce de crétin. Ah oui, Marjorie. Oh, tiens, une de mes premières inventions. Oh oui, le combiné machine à café pendule à coucou Max Baxter. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Apparemment, les gens n'aimaient pas que le petit oiseau sorte en versant de l'expresso bouillant sur leur tête. Oh, et tu te souviens de ça? Notre prototype de périscope de voyage souple Max Baxter. Ça non plus, ça n'a pas marché. Dommage que personne n'en ait voulu. Oh, le merveilleux prototype de périscope de voyage souple Max Baxter. Magnifique. Oh, ça va être parfait. Ah, j'aurais 2 mots à vous dire, jeune fille. Ça peut pas attendre, je me sens un petit peu patraque. Ce ne serait pas un léger ramollissement psychosomatique, par hasard? Tu as parlé avec Monsieur Preston? Il m'a appelé pour me raconter cette histoire navrante. J'avoue que tu me déçois beaucoup, Emma. Moi aussi, tu me déçois. Tu sèches. Tes cours, mais aussi les examens. Je ne comprends pas comment tu peux faire une chose pareille. C'était une épreuve de maths, pour l'amour du ciel. Nous n'aurions jamais osé faire ça quand nous avions ton âge, voyons. Jamais de la vie. On travaillait dur et pas seulement au foot et on ne séchait pas les cours. Et c'est ce qui nous a permis d'être ce qu'on est. Les concepteurs de la machine à café pendule à coucou Max Baxter. Exactement. C'est curieux, à vous entendre, on pourrait croire sincèrement que vous étiez de bons élèves sous tout rapport. C'était le cas. Nous respections nos professeurs et le règlement. Eh bien, je souhaiterais vous voir à l'époque où vous étiez au lycée. Il me semble que c'était un souhait. Pour qu'elle voie Max et Maître Philippe quand ils étaient adolescents, que Mademoiselle Emma remonte le cours du temps. Venez écouter la musique branchée des Maximus Max, découvrez-nous avant qu'on remplisse les stades. Oncle Max? Oh, mais je t'ai jamais vu, toi, t'es nouvelle? Viens nous applaudir samedi au coffee shop. Quoi, t'es musicien? Eh ouais, enfin, moi je suis le chanteur, Maxi Baxter. Comment ça va, toi? Moi, ça va, enfin, je crois. Tiens, je te présente mon talentueux partenaire, le roi du synthé, Philou Norton. Papa? Enfin, je veux dire, Philou. Salut. Salut, je m'appelle Emma.
Oh, Emma, un prénom super. Ah ouais, super, allez, dépêche-toi de poser cette affiche, toi, avant qu'on nous voie. C'est quoi ce truc bizarre? Oh, c'est rien, un gadget que je viens de créer. Il perd son temps à inventer des trucs inutiles. C'est Ah pas ouais. inutile, c'est bourré de fonctions. Il y a des ciseaux, une brosse à dents, il y a aussi un coupe-ongle et plus rare encore une tapette à mouche rétractable. Oui, c'est pas tout à fait au point. Ah, le cours va commencer. Tu viens avec nous? Bien sûr. Je serais ravie de voir comment vous vous comportez vraiment en classe. Tiens, assieds-toi là. Hé, attention, voilà le nouveau prof. Rappelez-vous, il faut lui faire sentir qu'il est le bienvenu. Bonjour tout le monde, je me présente... Monsieur Preston! Oui, exactement, Monsieur Preston, et vous êtes... Emma, Emma, Norvège. Norvège, vous n'apparaissez pas dans ma liste. Non, en effet, c'est parce que je suis correspondante étrangère. J'arrive de Norvège. Emma Norvège de Norvège, quelle coïncidence. Bienvenue dans notre pays, Emma. Bien, aujourd'hui, eh bien, nous allons voir le discriminant d'une équation du second degré. Qui a jeté ça? Allons, je veux savoir qui a jeté ça. Je crois que c'est arrivé par la fenêtre, monsieur. Oui, je comprends, oui. Et vous vous appelez? Chacho, monsieur. Prénom? Helmut. Helmut Chacho. Helmut Chacho. Mais vous n'apparaissez pas non plus dans ma liste. C'est parce que je ne suis pas vraiment inscrit à ce cours, monsieur. Mais on a entendu dire que vous étiez un prof de maths extraordinaire. Alors mon copain et moi, on a voulu se rendre compte. C'est très gentil, oui, je suis flatté. Très bien. Et votre ami s'appelle? D'histoire, monsieur. Alain, d'histoire, monsieur. Je vous rappelle que vous allez avoir une épreuve de mathématiques très importante cet après-midi. Votre avenir en dépend peut-être. Aussi, nous allons consacrer ce cours à une petite révision générale. Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez, mais ça suffit, arrêtez. Je te vois. Ce n'est pas la peine de te cacher. Sors les pattes en l'air sans opposer la moindre résistance. Adil, pour la dernière fois, arrête de faire du bruit. Je regrette, mais tant que je n'aurai pas délogé cette excavatrice, je ne bougerai pas d'ici, fais-moi confiance. C'est ta dernière chance, sac à puce. On ne rigole plus maintenant. Sors immédiatement avec les pattes posées sur la tête, ou c'est moi qui vais te chercher. Oh là là, pourquoi moi? Vous voyez, il est aussi équipé d'un ouvre-boîte. Mais arrête de jouer avec ce truc et écoute-moi. Le rendez-vous est fixé pour cet après-midi. On va auditionner pour Shelton Fender. Cet après-midi, on a un examen de maths. Saisis ta chance, sois rock, mon vieux. Mais notre avenir peut en dépendre. Si cette audition se passe bien, notre avenir est assuré. C'est la vérité. Allez, papa. Je veux dire, fais-le. Sécher un examen, c'est peut-être pas d'une grande importance. Ouais, t'as raison. Lundi soir, Chacho, Norvège, tout va bien. Pour être franc, monsieur, je me sens pas très bien. Et moi non plus. Moi non plus. Oh mon Dieu, vous avez idée de ce que ça peut être? C'est probablement une épidémie de ramollissement psychosomatique. Ça peut arriver d'un coup. Vraiment? Je pense qu'on va pas être en forme pour l'examen de maths, monsieur. Oh non, vous devriez tous prendre votre après-midi. Eh ben, si vous Je insistez... peux vous ramener, j'ai ma voiture. Non, ce n'est pas la peine, monsieur. On va se débrouiller seul. Une épidémie de ramollissement psychosomatique. Y a pas à dire, on en apprend vraiment tous les jours. Mais Adil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'essaye de faire sortir la taupe en lui faisant entendre une douce mélodie. Je ne parle pas de ça, mais de ça. Mon ordinateur, regarde, il a disparu. Il s'est dématérialisé sous mes yeux, comme par magie. Adil, franchement, as-tu utilisé tes pouvoirs magiques aujourd'hui? Qui, moi? Oh, voyons, non, pas du tout, absolument pas, quelle question. Sauf le petit souhait d'envoyer Emma dans le passé. Quoi? Tu as envoyé ma sœur dans le passé? Et juste 20 ans en arrière, il n'y a pas de quoi s'affoler. Elle ne croisera pas de dinosaures en chemin. Mais... ça alors? Qu'est-il arrivé à ma robe?
Elle a juste souhaité voir comment ton père était quand il était adolescent. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas jouer avec le temps, enfin? Tu penses que ça a un rapport avec ceci? Oh, c'est pas mon portable, ça. Regarde-moi ce vieux machin. Oh. Sophie? Emma, je peux savoir à quoi tu joues? Si tu voyais ça, c'est super génial. Je suis dans le passé au lycée avec papa et oncle Max. Tu peux pas imaginer quelle belle paire d'hypocrites ils font tous les deux. Il faut que tu reviennes, on a un gros problème. Quoi, et manquer la superbe audition de Maxi et Philou? Sûrement pas. Emma, c'est sérieux, il ne faut pas s'amuser avec le temps. Je ne m'amuse pas, je veux simplement aider papa et oncle Max à percer avec leur groupe. Quel groupe? Maximus Bax. Est-ce que tu te rends compte? Si leur groupe a du succès, nous aurons pour père une vedette de la pop music. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas changer le cours du temps. Sheldon Fender est arrivé, les amis! Allez, on répète en vitesse, allez, hop! Je te laisse, il faut que je raccroche. Ils vont répéter. Emma, non, non, ne raccroche pas. How does it feel? My heart is like a wheel, spinning round and round. My feet stuck on the ground. The wind against my face. So Beverly rains, fighting all my fears. Hidden in a cage of tears. Hidden in a cage of tears. Alors, ton avis? J'ai trouvé ça absolument... je sais pas quoi dire. Ah, tu pourrais dire, je pense que vous allez casser la baraque avec votre tout premier disque, par exemple. Oui, par exemple. C'est incompréhensible. Ce qu'Emma est en train de faire dans le passé a une influence sur notre vie présente. Mais elle dit qu'elle veut juste aider Maître Philippe à devenir une vedette. Pourquoi cela ferait-il disparaître les objets? Je ne sais pas. Allons voir s'il y a des indices à l'intérieur. Adil! Où est passée la maison? Oh. Regarde, Adil. Oh, quel genre de personne peut vivre ici? Toi, apparemment. Oh. Oh. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Regarde. Regarde. Oh. Maximus Bax, le groupe de papa. Ils sont devenus célèbres. Oh, mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Allô? Sophie, ça va? Je suis toujours en train de faire la manche dans la station de métro. Écoute, je pense que je vais encore arriver tard ce soir. J'ai gagné 3-0 depuis ce matin. Genre, ils savent pas ce qu'est la bonne musique. Allez, je te laisse à ce soir. Je t'embrasse. Salut. Non, papa, attends. Yeah! How does it feel? The world is like a wheel. Thank you, madam. Adil, écoute ça, j'ai trouvé l'explication. Le contrat qui liait Maximus Bax à leur maison de disques a été rompu après plusieurs échecs successifs. Le compositeur du groupe, Philou Norton, redémarre une carrière solo. Tu parles? Une carrière solo? Ça, c'est intéressant. Faire la manche dans le métro, c'est sûr. Il n'y a pas plus solo comme carrière. Tout ça à cause de mon inconsciente de sœur. Sophie, ils jouent comme des pieds, le groupe est nul. Ils n'ont aucun talent. Oui, et grâce à toi, nous n'avons pas de maison. Comment ça? Je t'avais prévenu, c'est pas un jeu. Tu as poussé papa à passer cette maudite audition. Tu l'as empêché de passer son examen. Et à cause de toi, il va devenir un has-been et nous allons habiter dans une petite caravane. Oh, mais dis-moi ce que je peux faire.
Tu dois t'arranger pour que le groupe rate son audition. Ensuite, tu dois convaincre papa d'aller au lycée pour qu'il passe cet examen, devienne un inventeur à succès et que tout puisse rentrer dans l'ordre. Tu t'en sens capable? Si c'est pour ne pas me retrouver dans une petite caravane minable avec toi et Adil, je le ferai. Allons chercher Fender et faisons-lui écouter notre futur tube. Ah, Monsieur Fender, merci de nous écouter, c'est un immense privilège. Un privilège pour vous, sûrement. Vous dites que vous êtes bon? Oh, vous n'allez pas être déçu. Oh non, Monsieur Fender, les Maximus Max vont conquérir les hit parades et faire un véritable tabac. Ça, c'est à moi d'en juger. Oui, oui, vous avez absolument raison, monsieur. Venez donc vous asseoir. Voici notre dernière chanson. Elle est dédiée à ceux que l'amour a blessés. Original. Et 2, 3, 4. How does it feel? My heart feels like wheels, spinning round and round. My feet stuck on the ground. Lord, what are you playing at? Wind blowing on my face. Je suis désolé, Monsieur Fender, problème technique. Donnez-nous simplement une petite minute et nous allons... J'en ai assez vu. Tu as vu ce que t'as fait? J'ai adoré. Vous dites? Vous dites? J'ai adoré. C'est bizarre, c'est nouveau et ça ne ressemble à rien. C'est complètement nul, Vous ne oui. connaissez apparemment pas l'industrie musicale, mademoiselle. Je vous signe pour un contrat de 5 ans, mes petits gars. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, Monsieur Fender, ça c'est de la musique, une douce musique à nos oreilles, monsieur. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Pourquoi il n'y a rien de changé? Il y a au moins une bonne nouvelle. Ah oui? Laquelle? La taupinière a disparu. Ouais. Super. On est devenus si pauvres que même les taupes snobent notre pelouse. Est-ce que tu es absolument sûr de vouloir entamer cette carrière? Oui, bien sûr, oui. Enfin, je crois que oui. Oui, sans doute. Écoute, peut-être que tu devrais réfléchir encore un peu. Allez, Philou, viens signer. Vous auriez un stylo? Oh, un stylo, vite, un stylo pour Monsieur Fender. Allez, vite, un stylo, s'il vous plaît. Ben, Philippe. Ah oui, un stylo. Ça, c'est la brosse à dents, le peigne. Ça, c'est pour mesurer. Ah, le stylo, le voilà. C'est quoi ce truc-là? Oh non, c'est rien, faites pas attention. Bon, où est-ce que je dois signer? Juste là. Monsieur Fender. Merci. À vous maintenant. Qu'est-ce que t'attends? C'est-à-dire, je suis pas sûr. Hein? Enfin si, voyons, allez, mets ta signature. Je sais pas. Mais enfin, tu as perdu la tête ou quoi? C'est une chance qui ne se représentera pas. Signe en bas, là, juste à cet endroit. Allez, Philippe, Isambard, Norton. Je peux pas. Pourquoi? Ma vocation n'est pas là, Max. C'est pas ma passion. Je voulais pas te laisser tomber. Je sais que tu aimes beaucoup la musique. Mais au diable la musique. Je me fiche pas mal, moi, de la musique. En réalité, c'est l'argent qui m'intéresse, la célébrité et les filles. Désolé. Seulement, puisqu'on va pas faire ça, t'as une idée de ce qu'on va faire? Avouez que c'est judicieux, Monsieur Fender. Ouais. C'est un objet incroyable. J'ai jamais rien vu de pareil. Ça va sûrement rapporter une petite fortune, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous appelez ça? Oh, c'est un produit Max Baxter. C'est le fameux couteau de l'armée norvégienne multifonction. Je pourrais lancer ça sur le marché. Vous savez, mon copain a inventé un tas d'autres trucs. Vous devriez voir sa machine à café pendule à coucou Max Baxter. Vous pouvez laisser tomber la musique, les gars. Vous et moi, il va falloir qu'on parle affaires. Écoute, je reviens pas que ce soit moi qui dise ça, mais si tu te dépêches, t'arriveras à temps au lycée pour passer l'examen de maths. Content de vous revoir. Je me suis fait réprimander par le directeur parce que je vous ai laissé repartir. Désolé, monsieur. Et puis j'ai vérifié dans le dictionnaire médical une épidémie de ramollissement psychosomatique. Jamais plus on ne m'y reprendra. Non, monsieur. Bon, d'histoire. Tchatcho, entrez dans cette salle immédiatement. Tu viens pas? Non, il va falloir que je reparte en Norvège. Oh. Mais bonne chance pour tes inventions. Oh, merci. Merci beaucoup, Emma.
marché. Ma robe est revenue. Oh, et la maison. Mon ordinateur. Le jeu de croquet. Emma. La taupe. Et c'est reparti pour un tour. Tu te souviens de ça? Oui, comment je pourrais l'oublier? Ma première invention à succès. La première qui nous a beaucoup rapporté. Je me demande si ça marche encore. Ouch! J'ai jamais pris le temps de corriger ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Manifestement, mon adorable petit air de flûte n'a pas vraiment l'effet escompté.